Tout le monde qui entre dans ta vie n'est pas un cadeau de Dieu. Certains sont des épreuves. Et peut-être, sans t'en rendre compte, tu essaies de sauver des personnes qui n'ont jamais voulu être sauvées, seulement soutenues. Des gens qui aspirent ton énergie, éteignent ta lumière et te font douter de ta propre force. Et plus tu essaies de faire le bien, plus tu ressens la fatigue de porter un poids qui n'est pas le tien. Réveille-toi. Aider, ce n'est pas se sacrifier. Il existe des personnes qui ne veulent pas grandir. Elles veulent être portées. Et insister là-dessus a un prix très élevé. Tu perds ta paix, ton énergie et la joie de vivre. Les relations sont une épreuve de sagesse. Certains t'élèvent, d'autres te tirent vers le fond. Mais quand tu apprends à reconnaître ceux qui t'empêchent d'avancer, ta vie change complètement. La vidéo d'aujourd'hui est une coupure de cycle. Après cela, tu ne te sentiras plus jamais prisonnier de ceux qui ne font que t'utiliser comme appui. Tu vas apprendre à dire « ça suffit » avec conscience, avec fermeté et sans culpabilité. Parce que aider, ce n'est pas s'annuler, c'est apprendre à l'autre à marcher sur ses propres jambes. Et quand tu comprends cela, tout s'aligne. Ton esprit, ton énergie et ta paix. La vie recommence à circuler, légère, claire et puissante. Alors, prépare-toi. Commençons. Premier type. Les manipulateurs. As-tu déjà cédé à un chantage émotionnel, juste pour ne pas te sentir mal? As-tu déjà dit oui alors que tu voulais dire non, simplement pour éviter la culpabilité, une dispute ou de décevoir quelqu'un? C'est le terrain parfait où les manipulateurs prospèrent, celui de la culpabilité et des bonnes intentions. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du contrôle. Elles transforment ta gentillesse en obligation, ton empathie en captivité émotionnelle. Elles te font croire que dire non, c'est manquer d'amour et que t'éloigner, c'est être égoïste. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un te coûte ta paix, ton but ou ton identité, ce n'est pas de l'aide, c'est une prison. Le manipulateur utilise ta bonne volonté contre toi. Il se déguise en victime, mais c'est un stratège. Au début, il séduit. Il est gentil, charismatique. Il te fait te sentir important. Mais avec le temps, il commence à tester tes limites. Demande un petit service, puis un autre, encore un autre, jusqu'à ce que ton énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pense à un collègue de travail qui demande toujours de l'aide à la dernière minute, promet que c'est juste pour cette fois. Et quand le mérite arrive, il dit que c'était son idée. Ou à une amitié où tu passes ton temps à résoudre les problèmes, à céder ton temps et ta patience, pendant que l'autre te manipule avec des phrases comme « Sans toi, je n'y arriverai pas ». Tu es la seule personne qui me comprenne. Ces personnes ne veulent pas grandir. Elles veulent s'assurer que tu restes disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que ton silence est le prix de la paix. C'est là que le cycle commence. Tu aides une fois puis une autre, et quand tu essaies d'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que tu as changé, que tu es ingrat, que tu l'as abandonné justement quand il avait le plus besoin de toi, mais le but est toujours le même, te faire sentir responsable de son bien-être. C'est l'essence même de la manipulation, transformer la générosité de l'autre en instrument de pouvoir. Et celui qui vit entouré de manipulateurs finit tôt ou tard par perdre le sens du mérite et par douter de sa propre bonté. Tu commences à avoir peur de décevoir, peur de dire non, peur de t'éloigner. Et quand la peur entre, la liberté s'en va. Les stoïciens appelaient en cela la maîtrise morale, la vertu de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains des autres. Publilius Cyrus avertissait déjà « Celui qui se laisse tromper partage la faute du trompeur ». Et c'est exactement ce que fait le manipulateur. Il transforme ta bonté en permission. La véritable compassion n'est pas de céder à chaque demande, mais de discerner quand la demande est une forme de contrôle. Souviens-toi, aider, ce n'est pas s'annuler. Quand tu dis non à celui qui te manipule, tu dis oui à ta paix. Le manipulateur ne veut pas d'aide, il veut du pouvoir. Et la seule manière de briser le cycle, c'est de reprendre le contrôle de tes choix, d'arrêter de marchander ta tranquillité en échange d'approbation. Pense-y, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a vraiment besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et avance avec toi. Celui qui manipule exige, vide, puis accuse. Et si tu n'imposes pas de limites, la relation devient un champ de chantage
où un seul des deux gagne. À partir d'aujourd'hui, observe bien ceux qui t'entourent. Aide, oui, mais jamais au prix de ta sérénité, car le prix de la manipulation est toujours le même, la perte de ta liberté. Deuxième type, les irréductibles. Imagine quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue et toi tu lui tends la main. Mais au lieu de la saisir, il t'entraîne avec lui. C'est exactement ce qui se passe quand on essaye d'aider quelqu'un qui ne veut pas changer, on finit prisonnier de ce qu'on voulait sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il a besoin de conscience. Toute main tendue n'est pas un appel au secours. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un dans le même gouffre. Et c'est là que réside le danger. Quand la compassion dépasse le discernement, ce qui était un acte d'amour devient un sacrifice de soi. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme ramer seul dans une barque pendant que l'autre perce la coque. Tu y laisses ton énergie, ton temps et ton âme, et à la fin vous coulez tous les deux. N'aide pas ceux qui refusent de changer. Si la personne ne reconnaît pas ses erreurs, ton aide n'est pas de la compréhension, c'est une prison. Tu crois faire preuve d'empathie, mais au fond tu nourris le même comportement qui détruit l'autre et t'épuises toi-même. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de monter. Tu auras beau insister, si l'autre ne fait pas le premier pas, la seule chose qui tombera, c'est ta paix. Tout le monde n'accepte pas l'aide, tout le monde ne veut pas changer. Et comprendre cela est une forme de sagesse, car la maturité, c'est aussi savoir quand ne pas intervenir. Il y a des personnes qui n'apprennent que lorsque la vie devient assez dure pour les enseigner. Tu peux prévenir, guider, protéger, mais parfois le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser l'autre apprendre à travers la chute. Les stoïciens appelaient cela « respecter le destin de l'autre ». Épictète disait « certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Mais le cœur humain a du mal à l'accepter. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens avec l'amour, la patience ou l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre comprendra, changera et nous remerciera un jour. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, ce que nous appelons aide n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir l'autre tomber. Et c'est une illusion cruelle, car pendant que nous essayons d'empêcher l'autre de sombrer, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et la fatigue. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est comme frapper à la porte d'une maison vide. Tu cries, tu t'épuises, et personne ne répond. C'est gaspiller de l'énergie pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler la volonté de quelqu'un, seulement la tienne, tu peux offrir ton soutien, mais tu ne peux pas vivre à la place d'un autre être humain. Et accepter cela n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est comprendre que parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, espère en silence, et attend le moment où l'autre décide de se relever par lui-même. Quand tu insistes pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, l'autre finit par te voir comme l'obstacle. Si ça échoue, il te blâme. Si ça réussit, il t'oublie. Et toi, tu restes là, épuisé, essayant de maintenir debout quelqu'un qui veut seulement rester à terre. C'est le piège. Le sauveur devient le méchant. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ton cœur, et à la fin le vide revient encore plus grand, car personne ne remercie les efforts qu'il n'a pas demandés, et personne n'apprend ce qu'il n'a pas voulu apprendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne a son propre temps, son propre chemin, et un destin que tu ne peux pas vivre à sa place. C'est accepter que, parfois, l'amour le plus mûr est celui qui s'éloigne, car c'est dans les conséquences que la conscience s'éveille, et c'est dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par conseil, seulement par conscience. C'est pourquoi, si tu veux vivre en paix, cesse d'essayer de sauver ceux qui refusent de nager. Éloigne-toi sans colère, sans culpabilité et sans discours, car la vraie aide n'est pas celle qui empêche la chute, c'est celle qui fait confiance au fait que l'autre se relèvera en son propre temps. Souviens-toi, l'amour sans limite devient sacrifice, et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et quand ton cœur souffrira de t'être éloigné, souviens-toi, tu n'as pas abandonné, tu as simplement cessé de te noyer pour quelqu'un qui a choisi de ne pas nager. Troisième type, les empoisonneurs. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au centre d'un malentendu, transportant des commentaires d'un côté à l'autre, disant qu'elles sont juste sincères. Mais en réalité, ce qu'elles font,
c'est semer du poison partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts, elles construisent des murs. Elles sourient devant toi mais critiquent en secret. Et le pire, c'est qu'elles déguisent leur méchanceté en intérêt, en disant qu'elles veulent juste te prévenir. Mais ce qu'elles appellent sincérité n'est qu'une manière de répandre la discorde. Quand tu aides quelqu'un qui provoque des conflits, tu ne résous pas le problème, tu y entres. Pense à un environnement de travail où une personne commente toujours sur les autres, qui a été promue, qui a fait une erreur, qui semble différent. Elle fait semblant de se soucier des autres, mais ce qu'elle cherche, c'est créer de la tension, diviser les opinions, rapprocher certains et éloigner d'autres. Si tu essayes d'aider, d'écouter, de conseiller, tu verras vite que rien ne change, parce qu'elle ne veut pas résoudre, elle veut être le centre de l'histoire. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils croient être solidaires, alors qu'en réalité, ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie commence à se propager, et tu te sens fatigué, confus, voire méfiant envers ceux qui ne le méritent pas. Le colporteur de rumeurs ne détruit pas avec force, il détruit par insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des siècles. Sénèque disait « Celui qui parle mal des autres devant toi, parlera de toi devant les autres. » Et Marc Aurèle ajoutait « Ce qui ne contribue pas au bien commun ne doit pas occuper ton esprit. » Ces deux phrases résument la sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres perd le contrôle de lui-même. C'est pourquoi quand quelqu'un vient t'apporter une nouveauté, demande-toi « En quoi cela va-t-il m'aider ?» Si la réponse est « En rien », souris et éloigne-toi, tu ne dois pas être le réceptacle de la confusion des autres. Celui qui vit à diviser les autres n'est jamais en paix avec lui-même. Le commérage est la soupape des insécurisés. Ils essaient de rabaisser les autres pour se sentir plus grands, mais ceux qui grandissent vraiment n'ont pas besoin de diminuer qui que ce soit. Souviens-toi, ce que tu écoutes souvent façonne ce que tu penses, et ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Quand tu essaies d'aider quelqu'un qui vit à médire des autres, tu finis par entrer dans la même vibration. L'énergie qui servait autrefois à construire se met à être dépensée à éteindre des incendies qui ne sont pas les tiens. Et le prix de cela est élevé. Tu perds le focus, tu perds la légèreté. Et, peu à peu, tu commences à penser comme celui que tu voulais réparer. Aider le colporteur de rumeurs, c'est comme essayer de nettoyer une eau qui continue d'être polluée à la source. La seule manière de préserver ta paix, c'est de cesser de participer au cycle. Laisse le bruit à ceux qui en ont besoin pour se sentir importants. Tu n'as rien à prouver à personne. La grandeur parle bas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te cherche pour parler des autres, souviens-toi, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Aide le silence à triompher, et tu verras comme la vie devient plus légère, plus pure et plus tienne. 4. Le t'es-tu convaincu? As-tu déjà essayé de montrer un chemin plus simple à quelqu'un et cette personne t'a simplement ignoré? Tu expliques, tu conseilles, tu montres l'erreur, mais elle insiste pour tout faire à sa manière, même si cela a déjà échoué 10 fois. C'est le têtu intentionnel. Il ne veut pas apprendre, il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles croient qu'admettre une erreur est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers la maturité. Et le problème de vouloir aider quelqu'un qui pense ainsi est simple. Tu n'aides pas, tu te heurtes à un mur. Pense à ce collègue de travail qui demande ton avis, mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint sans cesse de sa vie, mais rejette toute suggestion de changement. Tu parles, il réplique. Tu avertis, il ironise. Tu essaies de l'orienter et il te répond avec mépris. À la fin, c'est toi qui es épuisé, et lui satisfait, parce qu'il a réussi à garder le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la cécité volontaire, l'état de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle disait « Changer d'opinion et suivre celui qui te corrige, c'est aussi le comportement de l'homme libre. Mais celui qui s'accroche à son entêtement est esclave de son propre ego. Il y a ici une vérité dure. Le têtu intentionnel ne cherche pas de l'aide, il cherche de la validation. Il ne veut pas entendre ce qui le ferait changer, il veut entendre ce qui confirme qu'il a raison. Et si tu insistes pour l'aider, tu finis par entrer dans un jeu où avoir raison compte plus que grandir. Le déclic, c'est de comprendre qu'aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre, c'est gaspiller sa propre clarté.
C'est essayer d'allumer une bougie dans le vent. Tu n'es pas venu pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu es venu pour grandir. Et grandir, parfois, c'est avoir le courage de se taire et d'observer l'autre apprendre à travers la douleur. Le têtu a besoin de sa propre chute pour reconnaître le sol. Et si tu continues d'amortir ces chutes, tu ne lui permettras jamais de découvrir le poids des conséquences. Le silence, dans ce cas, est plus éducatif que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui refuse la correction, c'est comme essayer de remplir un verre retourné. Peu importe tes efforts, rien n'entre. Publilius Cyrus disait « Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse ». Celui qui ne se permet jamais de s'arrêter pour réfléchir ne crée jamais de sagesse. Il ne fait que répéter des schémas et tu n'as pas à être entraîné avec lui. Tu n'as pas l'obligation de t'épuiser à prouver l'évidence. La sagesse, c'est choisir ses batailles. Le têtu n'évolue pas parce qu'il a déjà décidé qu'il est prêt. Et quand l'orgueil prend la place de l'humilité, la croissance meurt. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la sagesse. La maturité consiste à offrir la direction une fois et à suivre ton propre chemin si l'autre ne veut pas avancer. À la fin, le têtu comprendra tôt ou tard que la vie est le meilleur professeur. Et quand cela arrivera, il se souviendra de celui qui a essayé de l'avertir, non pas avec colère, mais avec respect. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respecte le temps de l'autre, mais protège le tien, car la sagesse n'est pas de convaincre, c'est de comprendre le moment de s'arrêter. 5e type, les suceurs d'énergie. Il existe une ligne fine entre aider et être utilisé, et les vampires d'énergie vivent de la franchir. Si tu as déjà eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la tienne, sans t'en rendre compte, tu aides peut-être l'un d'eux. Imagine être toujours disponible. Tu écoutes, tu aides, tu prêtes attention, mais à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir tout donné et de n'avoir rien reçu. Ton esprit devient lourd, ton corps fatigué et ton cœur vide. C'est ainsi que les épuisants agissent. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent consommer. Ils ne cherchent pas la transformation, ils cherchent la maintenance. Ils veulent quelqu'un qui les maintienne debout pendant qu'ils restent immobiles. Ces personnes transforment ta bonne volonté en source de survie émotionnelle. Elles ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison de te pomper encore davantage. Et plus tu donnes, plus elles réclament. Ton aide devient le carburant de la stagnation de l'autre. Mais l'erreur ne vient pas seulement de celui qui prend, elle vient aussi de celui qui ne fixe pas de limites. Les épuisants existeront toujours, mais ce sont les limites qui définissent qui draine et qui survit. Tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur, tu dois simplement apprendre à fermer la porte avant de manquer d'air. Pense à la consigne des avions. Avant d'aider quelqu'un, mets le masque à oxygène sur toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique, car si tu t'évanouis en essayant de sauver l'autre, personne n'est sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait « Ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. » Et ce que beaucoup appellent bonté, en réalité, n'est que la peur de s'affirmer. Aider, ce n'est pas se livrer tout entier, c'est savoir jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Quand tu dépasses la limite de ce que tu peux offrir, ce qui était générosité devient abandon de soi. Et aider quelqu'un qui ne veut pas se relever, c'est comme porter un poids qui ne t'appartiendra jamais. Tu essaies de guérir, mais c'est toi qui tombes malade. Le tournant est clair, l'épuisant voudra toujours plus, mais c'est à toi d'apprendre à dire « ça suffit ». Celui qui veut vraiment grandir partage, celui qui veut évoluer cherche l'autonomie, mais celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme toute relation en un puits sans fond. Défendre tes limites est un acte d'amour de soi, non de froideur, parce que pendant que tu essaies de sauver tout le monde, tu oublies de te sauver toi-même. Aider est noble, mais s'annuler est un gaspillage. Préserver ton énergie, c'est protéger ton âme et souviens-toi. La paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te soutiendra demain. 6e type, ceux qui bloquent ta vie. As-tu déjà remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu décides de te concentrer? Tu te prépares à agir, à organiser ta vie, à franchir une étape importante, et soudain, quelqu'un t'appelle, te distrait, te retient dans des conversations qui ne mènent nulle part. Et quand tu t'en rends compte, la concentration s'est envolée, ton énergie s'est dispersée,
et ce qui était une priorité devient encore un projet repoussé. C'est ainsi qu'agissent ceux qui bloquent ta vie. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ne marchent pas dans la même direction que toi. Certaines personnes ne font pas partie de ton évolution, elles ne sont qu'une distraction. Elles peuvent être gentilles, voire bien intentionnées, mais elles ne sont pas alignées avec ton but. Et si tu n'y prends pas garde, ta compassion peut te maintenir dans des lieux qui devraient déjà appartenir au passé. Car tous les liens n'ont pas besoin d'être éternels, et toutes les présences ne sont pas bénéfiques. Les mauvaises personnes ne sont pas toujours toxiques. Parfois, elles ne sont qu'un poids de plus. Elles te gardent dans le confort quand la vie veut te voir grandir, et par peur de paraître froid ou ingrat, tu continues à t'adapter à des environnements devenus trop étroits pour ton âme. Mais la croissance demande de l'espace, et cet espace n'apparaît que lorsque tu te détaches de ce qui te retient. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité atteint quand on élimine ce qui est inutile. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas où il va n'a jamais le vent en sa faveur. Si ton cercle ne marche pas dans la même direction, l'effort que tu fais pour avancer devient une simple résistance. Il est impossible de bâtir quelque chose de grand quand tu perds ton temps à résoudre les problèmes de ceux qui refusent d'avancer. Ceux qui ne veulent pas grandir essaieront toujours de te garder à leur niveau. La loyauté n'est pas une permanence éternelle. Il existe des liens qu'il faut honorer avec gratitude, non par continuité. Certaines personnes que tu t'obstines à porter sont précisément celles qui auraient dû rester sur le chemin précédent. Et continuer à porter ce qui a déjà accompli son rôle, c'est comme essayer de courir avec une ancre attachée au pied. Hansen disait « Les gens t'inspirent ou ils t'épuisent, choisis-les avec sagesse. » Et ce choix détermine le rythme de ta vie. Tu peux avancer léger avec ceux qui t'élèvent, ou traîner le poids de ceux qui te retiennent. Protéger ta concentration est un acte d'amour de soi. C'est comprendre que la compassion, ce n'est pas porter tout le monde, mais ne pas se perdre sur le chemin de personne. Parce que parfois, grandir fait mal, mais rester là où tu n'appartiens plus fait bien plus mal. 7e type, le frustré permanent. As-tu déjà annoncé une bonne nouvelle et aussitôt, quelqu'un t'a répondu avec découragement? Tu parles avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et l'autre, au lieu de se réjouir, te dit « Ah, ça ne marchera pas ». Fais attention à ne pas être déçu. Moi, j'ai essayé et je l'ai regretté. En quelques secondes, ton enthousiasme s'évapore. Voilà comment agit le frustré permanent. Il ne vole pas ton argent, il vole ton élan. En apparence, c'est de la prudence, mais à l'intérieur, c'est du ressentiment. Ce sont des personnes qui un jour ont rêvé grand, ont cru, ont essayé, mais qui, à un moment du chemin, ont été blessées. Peut-être ont-elles été trahies, ignorées, oubliées. Peut-être la vie a-t-elle été trop dure, et ce qu'il reste, c'est une plaie ouverte entre ce qu'elles espéraient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume, et la personne finit par vivre prisonnière du ressentiment. Elle ne voit plus les opportunités, seulement les injustices. Tout ce qui arrive devient une raison de blâmer quelqu'un, le patron, le gouvernement, la famille, la vie. Le frustré permanent croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est tourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se referme. Le ressentiment, c'est comme un verre d'eau claire dans lequel tu laisses tomber une goutte d'encre. Avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel naît d'attentes déçues. Quand quelque chose qu'on voulait n'est pas arrivé, ou quand quelqu'un nous a blessés, on crée une histoire intérieure. Ce n'est pas juste. Mais l'esprit, incapable de résoudre le passé, commence à revivre la douleur, et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat, c'est une sorte de fatigue spirituelle, une âme fatiguée de ressentir le même poids chaque jour. Et le danger d'aider quelqu'un comme cela, c'est que, si tu n'es pas solide, tu finis par porter la même lassitude. L'énergie du frustré est contagieuse. Il ne veut pas de conseils, il veut de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait « Ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de le voir. » La douleur est inévitable, mais le ressentiment est un choix. Et le pire des choix, c'est de laisser la blessure devenir ton identité. Aider le frustré permanent est inutile s'il s'accroche encore aux fautes du passé. Tu peux lui offrir la lumière,
mais personne ne peut obliger un autre à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté, et l'espoir doit être replanté de l'intérieur vers l'extérieur. La véritable liberté vient quand tu cesses de chercher des coupables et que tu commences à reconstruire ton propre sens. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout à nouveau lorsque tu décides de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète la douleur. Celui qui accepte ce qui est passé fait place au nouveau. La douleur ne demeure que tant que tu la nourris. Et quand tu décides de lâcher prise, le poids tombe, la frustration devient sagesse et l'amertume se transforme en force. C'est pourquoi si tu veux préserver ta paix, cesse d'essayer d'égayer ceux qui ont choisi la tristesse. Le mieux que tu puisses faire, c'est montrer par l'exemple qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. On ne marche jamais deux fois dans le même fleuve. La vie change, tu changes. Ce qui fait mal aujourd'hui enseigne demain. Toute déception n'est qu'un coup de pouce que la vie te donne pour te remettre sur le bon chemin. Et comment aider vraiment ? Faire le bien est essentiel, mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Parce qu'aider trop les mauvaises personnes, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. La véritable aide demande de l'équilibre, des limites et de la conscience. Aider aveuglément, sans observer l'intention de l'autre, c'est transformer ton énergie en carburant pour la stagnation des autres. Et le pire, quand tu t'arrêtes, on dit encore que c'est toi qui les as abandonnés. Sénèque avertissait déjà. La bienveillance, quand elle est déraisonnable, devient un vice. Toute bonté n'est pas une vertu. Parfois, c'est un manque de discernement. Avant de tendre la main, vois si l'autre veut vraiment se relever ou s'il veut simplement continuer à être porté. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, ils veulent du confort. Et si tu insistes, tu finis prisonnier du même cycle. La règle est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup oublient la deuxième partie de la phrase, le « comme toi-même » vient d'abord. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es fatigué, endetté, épuisé ou sans paix, ton aide perd de sa force et te détruit aussi. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Aider sans te préserver, c'est comme vouloir sauver quelqu'un qui se noie quand tu ne sais pas nager toi-même. Au final, vous coulez tous les deux. Le monde est plein de bonnes personnes, mais vide. Des gens généreux qui ont confondu amour et sacrifice et qui ont fini frustrés pour avoir attendu de la gratitude de ceux qui ne savaient que demander davantage. La véritable aide est un art, la bonne mesure pour la bonne personne au bon moment. En cas de doute, recule, laisse l'autre apprendre de la vie, car parfois, seule la douleur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme réellement le monde. Quand tu apprends à aider avec équilibre, ta lumière ne s'éteint pas, elle reste allumée, stable et libre. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.